14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Le policier vient m'informer, Monsieur Westphal, votre épouse est morte. Le calvaire commence. On me met un sac sur les mains. C'est parti, en route vers l'enfer. Bonjour, un parlementaire accusé d'avoir tué son épouse. Une mort survenue dans le huis clos d'une chambre d'hôtel. Un amant qui joue les troubles faits. Les secrets d'une vie privée débridée, jetés sur la place publique. Autant d'ingrédients qui ont fait de l'affaire Westphal le feuilleton criminel le plus palpitant mais aussi le plus sombre du royaume de Belgique. Pendant 3 ans, Bernard Westphal, homme politique en vue, député du Parlement belge, s'est retrouvé ainsi prisonnier d'un étau judiciaire, inculpé et placé en détention pour le meurtre de sa femme Véronique Piroton, 42 ans. Il l'aurait tuée dans un accès de colère à l'issue d'une énième dispute. Ce scénario, écrit par les enquêteurs, va pourtant se heurter à bien des incohérences, des interrogations qui finiront par s'imposer. Bernard Westphal, qui va témoigner dans cette heure du crime, vous l'entendrez, sera acquitté au bénéfice du doute, mais à quel prix ? 5 ans après ce verdict, le trouble règne toujours sur cette affaire, comme si la vérité sur la mort de Véronique Piroton n'avait jamais émergé, comme si son fantôme hantait toujours les esprits. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Westphal, un parlementaire bientôt accusé de meurtre, celui de son épouse, retrouvée morte un soir d'automne 2013 derrière les murs d'un hôtel en Belgique, sur la côte de la mer du Nord. Il est 22h56, ce jeudi 31 octobre 2013, quand un homme en chemise émerge dans le hall de l'hôtel Mondo, un établissement d'Ostende à 200 mètres des grandes plages de la mer du Nord. L'homme a emprunté l'escalier intérieur car l'ascenseur, dit-il, était occupé. Il est calme. Au réceptionniste, il déclare que son épouse s'est suicidée ou qu'elle a été victime d'une overdose. C'était le soir d'Halloween, je pensais à une blague déplacée, racontera l'employé de l'hôtel. Mais l'homme ne plaisante pas. Il répète qu'il faut aider sa femme car elle s'est suicidée, peut-être avec un sac plastique. Le réceptionniste prévient la police, puis avec un ami accompagne le client jusqu'au 6e étage, la chambre 602. Dans l'ascenseur, il remarque que celui-ci a des traces de griffures à la main gauche. Il semble s'être blessé au poignet juste au-dessus de sa montre. Dans la chambre, la porte de la salle de bain est ouverte. Il y a là sur le sol le corps d'une jeune femme simplement vêtue d'un t-shirt. Elle repose sur le dos, les jambes vers la porte. Son bras droit est curieusement replié derrière son dos. Le réceptionniste constate que la femme ne respire plus, son pouls est inerte. Quand j'ai dit à mon ami qu'elle était décédée, le client a crié « Véronique, Véronique !» puis a tenté de la réanimer, témoignera l'employé. 2 policiers du commissariat d'Ostende entrent à leur tour dans la chambre 602. Ils notent la présence d'un petit sac plastique sur le sol de la salle de bain, tout près de la tête de la victime. La chambre elle-même est dans un désordre inextricable. Des habits et des chaussures sont éparpillés. Un morceau de faux plafond est détaché. On aperçoit des traces de fond de teint sur une porte, des traces de vin rouge aussi. Le client est agité et apparaît en grande détresse. Il répète que sa femme s'est suicidée avec un sac plastique. Les secours débarquent à 23h10. Une médecin urgentiste va tenter de ranimer la victime pendant 25 minutes. Sans succès. La cliente est décédée suite à une asphyxie qu'il va falloir déterminer. Il est retrouvé de nombreuses plaquettes de somnifères et tranquillisants, mais celles-ci sont intactes. Les policiers entraînent le mari dans le couloir et demandent l'identité de cet homme qu'ils n'avaient pas reconnu. Bernard Westphal, 55 ans, politicien belge, élu au Parlement wallon, fondateur du parti baptisé Écolo et du récent mouvement de gauche. La victime n'est autre que son épouse, Véronique Westphal, 42 ans, née Véronique Piroton. À minuit 01, vendredi 1er novembre 2013, la procureure du roi de Bruges déclenche une enquête judiciaire. Elle demande que Bernard Westphal soit placé en garde à vue pour répondre aux questions de la police.
La chambre 602, interdite d'accès, est-elle examinée par la police scientifique. Bernard Westphal est entendu pour la première fois à 6h40 du matin. Il explique être arrivé mercredi soir à Ostende. Véronique était arrivée avant lui, de son côté, en train. Le couple avait décidé de se retrouver sur la côte belge pour passer quelques jours en amoureux. Ils se sont mariés seulement 14 mois plus tôt en Toscane, une famille recomposée. Lui avait déjà 2 enfants, elle un fils né d'un précédent mariage. Westphal décrit une femme fragile, imprévisible, impulsive, qui aurait déjà tenté de se suicider à 6 reprises, notamment en absorbant des médicaments. Il l'aurait sauvée 3 fois. Elle était suivie par un psychiatre. Le parlementaire raconte que tout allait bien lors de ce séjour en amoureux quand Véronique est devenue incontrôlable. Une crise d'hystérie. Dans ces cas-là, il n'y a rien à faire, dira Westphal. Le couple avait beaucoup bu. Après avoir hurlé pendant 20 minutes, elle s'est calmée, s'est rendue dans la salle de bain. Le mari dit s'être allongé sur le lit. Il pense avoir dormi 40 minutes. Quand il s'est réveillé, en sursaut, il a retrouvé son épouse inanimée, a tenté un massage cardiaque, lui a donné des gifles, mais elle ne s'est pas réveillée. Le juge d'instruction de Bruges, lui, ne croit pas aux explications de Bernard Westphal. Selon les experts, la mort de Véronique Piroton ne ressemble pas clairement à un suicide. C'est un décès suspect. Le parlementaire belge est placé sous mandat d'arrêt. 3 jours après son arrestation et sa première garde à vue, Bernard Westphal comparaît devant la chambre du Conseil, l'équivalent belge de la chambre française de l'instruction, pour statuer sur son cas. Le député reste en prison, maintien en détention qui s'appuie essentiellement sur les éléments adressés à la procureure du roi de Bruges. Un premier rapport d'autopsie indique que Véronique Piroton est décédée d'une mort violente dans la soirée du 31 octobre. Bernard Westphal, lui, reste sur ses positions. Il n'a jamais levé la main sur son épouse et a encore moins tenté de lui ôter la vie. Le soir fatal, il a simplement essayé de la calmer en la prenant par les épaules. C'est à ce moment-là qu'elle a planté ses ongles dans son poignet. Westphal indique que ces quelques journées en amoureux avaient pourtant bien démarré, malgré une vie de couple agitée, voire tumultueuse. Il admettra toutefois devant le juge d'instruction que Véronique avait projeté de passer ce week-end à Ostende sans lui. Le 30 octobre, il lui avait donc adressé 3 SMS et avait insisté pour la rejoindre. Elle avait tout d'abord répondu « Non, pourquoi faire ?» puis s'était ravisée. Le jour même, elle avait téléphoné à Victor, son fils, 14 ans, pour lui dire que tout se passait bien. Le retour était prévu le 1er novembre. Le couple se retrouve donc à l'hôtel Mondo le 30 octobre au soir. Une nuit amoureuse. Le lendemain matin, Véronique annonce à Bernard Westphal qu'elle a arrêté de prendre la pilule et souhaite avoir un enfant de lui. Une grande partie de cette journée va se dérouler derrière les murs de la chambre 602. Le couple reste au lit et se livre à des ébats qui ne passent pas inaperçus, entendus par d'autres clients de l'établissement. Tout aurait commencé à se gâter dans l'après-midi, selon Bernard Westphal. Le téléphone de la chambre sonne à 2 reprises. 2 appels émanant d'un certain Oswald D., un psychologue et ancien amant de Véronique. Ils ont eu une relation pendant 3 ans. Ils avaient rompu, mais Véronique l'avait revu 2 mois après son mariage. Le fait est qu'après ces appels, Véronique aurait changé du tout au tout. Elle aurait eu soudain le sentiment d'étouffer et d'être harcelée, selon le témoignage de son mari. Celui-ci adresse alors un SMS au dénommé Oswald en le traitant de pauvre homme. Il lui laisse également un message vocal. « Je dois dire que je te méprise ». Pour se changer les idées, Bernard Westphal et Véronique Piroton sortent pour manger, ils boivent beaucoup, jusqu'au soir au bar de l'hôtel Mondo. Véronique ne tient plus sur ses jambes et son mari doit la soutenir pour prendre l'ascenseur. L'examen toxicologique révélera que l'épouse avait 2,99 g d'alcool dans le sang. Un coma éthylique peut survenir à partir de 3 grammes. Le juge continue à explorer la vie bousculée de ce couple qui se sépare et se retrouve. Avant de partir à Ostende, Véronique n'avait-elle pas expliqué à son fils que plus rien ne marchait avec Bernard, avant de le retrouver comme si de rien n'était. Le 8 novembre 2013, 8 jours après la mort tragique de l'épouse, une reconstitution est organisée dans la chambre 602. Les légistes estiment alors que la position du corps ne cadre pas avec une tentative de suicide avec un sac plastique
Véronique. L'autopsie a également montré 5 hémorragies sur le crâne, des marques de violence brutale, est-il indiqué. Véronique Piroton présente encore des lésions au thorax et à l'abdomen, résultat semble-t-il d'une compression écrasante. Sur un coussin de la chambre ont également été retrouvées des marques de fond de teint et de rouge à lèvres, de quoi laisser penser que la jeune femme a pu être étouffée. Bernard Westphal ne varie pas dans ses déclarations. Il n'a pas tué Véronique au terme de cette soirée d'alcool, de cris et de délire. 2 mois après la reconstitution à l'hôtel Mondo, le parquet de Bruges écarte définitivement la thèse du suicide. Malgré ses dénégations, Bernard Westphal voit ses demandes de libération rejetées. Il reste en prison, il sera jugé. Ce jeudi 15 septembre 2016, c'est libre que Bernard Westphal, soutenu par sa fille Safia, s'apprête à pénétrer dans la cour d'assises du Hainaut à Mons. 2 ans auparavant, le parlementaire a été libéré sous condition par la Chambre des mises en accusation de Gand. La défense de l'accusé compte bien exploiter les failles du dossier qui s'apparente, selon les avocats, maître Jean-Philippe Mayence et Tom Bowens, à une volonté manifeste de détruire M. Westphal. Le juge d'instruction de Bruges note la défense parlait déjà d'assassinat alors que les expertises médicales étaient toujours en cours. Une contre-expertise menée en 2014 n'avait pas apporté de certitude quant aux causes de la mort de Véronique Piroton. Rien n'était exclu, asphyxie accidentelle, suicidaire ou criminelle. Il était encore indiqué qu'un cocktail associant alcool et médicaments pouvait avoir entraîné une issue fatale. Une victime qui aurait tenté de se suicider à 7 ou 8 reprises, la dernière de ces tentatives sous l'emprise de l'alcool, remontant quelques semaines avant le décès. Comment pourrait-on imaginer qu'il a souhaité la mort de cette femme, qu'il a sauvée plusieurs fois auparavant, s'interroge maître Mayence, avocat de Bernard Westphal. Si les expertises médicales restent dans le flou, le dossier présenté par l'accusation respire lui aussi le désordre. Les experts psychiatres ne font pas le même portrait de Bernard Westphal. L'un accablant, 2 autres beaucoup plus tempérés. La juge d'instruction appelée à exposer son enquête se révèle imprécise, tout comme les policiers qui ont parfois perdu la mémoire sur certains détails. Le président des assises, Philippe Morandini, perd patience, tout comme l'avocat général. Même les explications de Bernard Westphal paraissent floues. L'accusé donne le sentiment d'être totalement perdu. Il répond toujours de façon monocorde, sauf quand il dénonce les nombreuses erreurs de traduction de la procédure. « Je n'ai pas porté de coup à ma femme », affirme-t-il. « Je l'ai juste giflée pour la ranimer. » Le mot « gifle » a été traduit en « coup », ce qui est une erreur. Le procès s'annonce comme l'un des plus incertains qui soit. Il est prévu pour durer jusqu'au 6 octobre. L'étude de la vie intime et orageuse du couple Westphal et l'audition de l'amant Oswald s'annoncent d'ores et déjà capitales. L'audition de fin de soirée de ce mercredi 28 septembre est attendue avec fébrilité par toute la salle d'assises. Par l'accusé Bernard Westphal, ses avocats, par la famille de Véronique Piroton, partie civile, par l'accusation et les jurés. Tout le monde guette l'apparition d'Oswald D., le psychologue et ancien amant de la victime, 53 ans. Il n'est que témoin, mais l'homme est omniprésent depuis l'ouverture des débats. Les avocats du parlementaire le décrivent comme un deus ex machina, une personnalité intrusive qui aurait fini par déstabiliser Véronique. À la barre, Oswald raconte que la jeune femme lui avait confié qu'elle voulait quitter l'accusé. À défaut d'amour, elle avait besoin de sécurité et elle ne l'avait pas autant qu'elle l'espérait, dit-il. Plus elle assume son désir de séparation, plus elle est en danger, ajoute l'ex-amant. Celui-ci produit une longue conversation, 13 minutes, enregistrée avec Véronique la veille de sa mort. Westphal se serait montré menaçant, mais l'enregistrement a été volontairement tronqué par Oswald. Je craignais pour elle, je n'ai gardé que les parties qui me paraissaient les plus significatives. À quel jeu joue donc l'ex-amant ? Un personnage décrit comme envahissant, harcelant, toxique pour une ancienne compagne qui finira par porter plainte. L'un des avocats de Bernard Westphal indique que Oswald s'était lancé dans une entreprise de démolition contre le parlementaire, ce qui aurait totalement déstabilisé Véronique.
L'audition de l'ancien amant Oswald devait amener un peu plus de lumière sur ce procès, tout au contraire. Les audiences ne vont cesser de s'enfoncer dans l'indécision et les suppositions. Jeudi 6 octobre à 16h31, après 3 semaines de procès, les 12 jurés font leur entrée dans la salle d'assises. À la seule question posée sur la culpabilité de Bernard Westphal, ils répondent non. Malgré toute une série d'éléments troublants, la position étrange du corps de la victime, les hématomes, les lésions, les bruits de lutte entendus par d'autres clients de l'hôtel, il existe un doute raisonnable qui doit bénéficier à l'accusé. Le président ne peut que déplorer l'absence de vérification aboutie de certains indices et le caractère, dit-il, incomplet des éléments présentés par l'accusation. Bernard Westphal est acquitté. Bernard Westphal, lui, ne retournera pas en prison. Plus aucune charge ne pèse sur ses épaules. Verdict qui laisse un sentiment amer de frustration. 3 ans après la mort de Véronique Piroton, personne ne sait comment est morte la jeune femme. Bernard Westphal, ex-député wallon et ex-président du groupe parlementaire écolo, aimerait tourner sur cette affaire la page dans laquelle il s'est retrouvé à jouer les premiers rôles. Mais il n'y parvient pas. La famille de Véronique Piroton a vécu cet acquittement comme un camouflet, une insulte pour la mémoire de la disparue. Le fils de Véronique, Victor, et son père, l'ex-mari Konstantinos Tsermias, ont tenté de lancer de nouvelles poursuites contre Westphal, notamment par le biais d'une plainte déposée au civil pour non-assistance à personne en danger, abstention coupable et coups et blessures. Les plaignants ont été déboutés. Bernard Westphal a été indemnisé à hauteur de 83 000 € pour une détention jugée inopérante. Le parlementaire s'est remarié et a eu un enfant. En 2020, il avait annoncé son retour en politique. À la fin de son procès, Bernard Westphal avait déclaré « Je voulais dire que j'aimais profondément Véronique et que j'aurais tout fait pour elle pour essayer de la sauver », ajoutant « Il n'y a pas un seul jour où je n'ai une boule dans l'estomac qui me rappelle son décès. Je dois vivre sans elle. » L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.